Coucou, bon jeudi. Si on est jeudi, peut-être que tu nous regardes en rediffusion. Bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne nuit, selon l'heure où tu es à travers le monde. Coucou, moi c'est Annie Bérère, je suis l'auteure de Paléo. Alors, où es-tu? À combien de semaines de grossesse es-tu? Est-ce que tu penses que ça se peut des vraies et des fausses contractions? Il y a Nancy qui a mis déjà un commentaire dans le chat. Là, Nancy, tu m'as vraiment fait rire. Puis en plus, j'ai comme fait comme, oh my God, c'est tellement vrai, j'avais oublié de parler de cet élément-là. Donc, si tu as des questions aussi en lien avec les contractions, c'est le temps d'en parler, c'est le temps de le mettre dans les commentaires. Donc, de quoi je veux te parler aujourd'hui? Je veux te parler des vraies et des fausses contractions. C'est quelque chose dont tu vas beaucoup entendre parler. Là, on va prendre du recul aujourd'hui ensemble par rapport à tout ce que tu vas entendre. Il faut que je te dise un secret de polichinelle. Si tu es à ta première grossesse, tu n'es peut-être pas au courant. Il y a beaucoup de concepts, de nouveaux concepts qui vont faire que tu vas te sentir incompétente à travers ta grossesse, que tu vas te sentir incompétente à travers ton accouchement. C'est malheureux que ça soit comme ça. Tous ces concepts-là sont arrivés avec la sociabilisation de l'accouchement, c'est-à-dire qu'on s'entend que lorsqu'on accouchait dans nos grottes, entourés de nos familles élargies, les concepts en lien avec l'accouchement n'étaient pas le même. Maintenant, c'est sûr que ça a été beaucoup compartimenté, séparé, de façon à ce que les gens autour de toi soient en mesure le mieux possible d'évaluer où tu en es rendu. Mais le problème, c'est que souvent, ça nous met dans une position d'échec. Et c'est exactement ce qui se passe avec les vraies et les fausses contractions dont je veux te parler aujourd'hui. Puis là, je vais déjà mettre les cartes sur table avec toi. Ça n'existe pas une fausse contraction. Ça n'existe pas. Si je pouvais voyager dans le temps et aller voir la personne qui a comme popularisé ce terme-là, j'aurais une bonne discussion avec lui ou avec elle pour lui dire, écoute, là, franchement, c'est du gros n'importe quoi. Et ce que tu es en train de mettre en place comme vocabulaire, ça va créer des maux de tête à toutes les femmes qui vont suivre pour des décennies, peut-être même plus encore. Donc, ça n'existe pas une fausse contraction. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les gens vont dire ça et pourquoi les gens pensent ça, de façon à ce que tu puisses avoir les outils pour prendre du recul. Et toi, faire comme, OK, donc on est en train de me dire que ce que je suis en train de faire, ça donne rien, que c'est une fausse contraction. Est-ce que c'est quelque chose que je dois adopter comme façon de penser? Ou moi, je peux prendre du recul, faire comme, non, écoute, je vais la laisser ou je vais le laisser croire ça. OK, mais moi, je sais que c'est complètement autrement ce qui est en train de se passer pour moi. Donc, c'est très, très important parce que sinon, tu vas toujours être en train de te remettre en question. Et ça ne fait que commencer. Il va y avoir beaucoup d'étapes, il va falloir que tu prennes du recul, beaucoup d'étapes où il va falloir que tu fasses comme, OK, ça, c'est le langage du milieu médical, c'est le langage que les gens ont adopté, mais ce n'est pas ce que moi, je vais interpréter dans ce qui est en train de se passer pour moi. Donc, la première chose, là, je vois qu'il y a des commentaires qui commencent à rentrer. Parfait. Continuez, je viens vers vous dans quelques minutes. Donc, pour le personnel hospitalier, pour peut-être même ton accompagnante, peut-être même pour ta sage-femme, qu'est-ce que c'est qu'une fausse contraction? C'est une contraction qui a deux caractéristiques. C'est une contraction qui ne peut pas s'objectiver au niveau de l'avancement qu'elle procure, c'est-à-dire que si, par exemple, ton médecin t'examine en mettant les deux doigts à l'intérieur de ton vagin, puis il observe comment est ton col de l'utérus, et que, par exemple, tu as des contractions pendant 4 heures de temps et qu'il te réévalue par la suite, et qu'il voit que les deux mesures sont identiques, donc que les contractions que tu viens d'avoir n'ont pas eu d'action sur ton col, il va probablement te dire, ah, ce sont des fausses contractions. Bon. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Si tu as déjà commencé à écouter dans ma préparation tout le cours sur la phase de latence, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu sais que toutes ces contractions-là ont des effets extraordinaires à l'intérieur de ton corps et que c'est grâce à ces avancées invisibles-là que ton travail va bien aller par la suite. Donc, est-ce que ce sont des fausses contractions? Non. Ce sont des contractions, dans un certain cas, qu'on ne peut pas objectiver les résultats. Donc, ça, c'est la première définition que les gens autour de toi vont avoir. La deuxième définition d'une fausse contraction, dans le jargon, c'est des contractions qui n'aboutiront pas sur ton travail actif.
C'est-à-dire, c'est des contractions qui vont peut-être t'embêter, mais le travail actif, le déclenchement de l'accouchement ne se fera pas par la suite. C'est-à-dire qu'après, il va peut-être avoir une petite pause avant que ça reprenne et compagnie. Pour tout, dans le fond, les scénarios possibles, je te réfère à ma plateforme sur opaleo.com. Vous le savez, là, celles qui sont déjà, ceux qui sont déjà dans l'aventure. Il y a énormément d'informations. D'ailleurs, par rapport à la fameuse phase de latence, c'est la phase de l'accouchement qui va probablement te mettre le plus au défi. Là, je sais que vous pensez toutes que non, non, ça va être la phase active où il va y avoir plus de douleur. En général, la phase de latence, c'est la phase qui donne le plus de défis et c'est la phase qu'on connaît le moins. Que donc, ça donne des moments de découragement, des moments où on fait comme OK, ça marche pas mon affaire. Donc, fausse contraction, ça n'existe pas, mais là, je pense qu'avec ce que je viens de t'expliquer, tu comprends mieux pourquoi les gens vont utiliser ce terme-là. Le problème, c'est qu'on compartimente trop l'accouchement. Que pourquoi on le compartimente? Ben parce qu'on a sociabilisé l'accouchement, parce que maintenant on doit partir de chez nous pour aller donner naissance ailleurs et que donc les phases de l'accouchement ont été imposées par le fait que la façon dont on accouche maintenant, il faut un petit peu s'orienter pour savoir est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, est-ce que ma sage-femme doit venir me rejoindre ou pas. Mais là, ramène-toi dans ta grotte, là. Parce que c'est là où ça se passe le mieux, hein, au niveau de ton cerveau mammifère, tu le sais, c'est là où l'accouchement va se dérouler le mieux. C'est si je suis dans un environnement vraiment où il peut s'exprimer au maximum. Ben là, on s'en fout parce que le processus est un processus qui est en continu. C'est pas un processus qu'on va classer en étapes et qu'on va chercher à faire comme OK, là, on en est où exactement? C'est-à-dire que tu es dans ta grotte, dans le temps de la préhistoire, tes contractions commencent, tu continues ta vie. Ah, OK, bon, ben là, j'ai un petit peu mal au ventre, mais pas tant. Oh, je vais aller cueillir des petits fruits, puis je reviendrai un petit peu plus tard, par exemple. Et puis, hop, à un moment donné, je suis en train de cueillir mes petits fruits, ça fait un petit peu plus mal. Ah, ben là, je vais retourner dans ma grotte. Mais il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va t'examiner pour faire comme, ah, voici, on est en phase de latence et il n'y a rien qui se passe. Mon Dieu, elle a des contractions, mais son col n'a pas changé. Non, parce que c'est un processus en continu. Et donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, on va dire, ah ben là, tu contractes pour rien, ça donne rien. Non, 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 non. Il y a tous les phénomènes qui sont en train de s'installer à l'intérieur de ton utérus, tes capteurs, tes récepteurs à ocytocine, le mûrissement de ton col qui est en train de s'installer. Il y a des jonctions communicantes qui sont en train de s'installer. Il y a plein de choses qui sont en train d'installer. Va voir la vidéo sur la phase de latence, une étape fabuleuse. Tu vas voir tout ça en animation. Donc, il y a plein de choses qui se passent, mais ce n'est pas objectivable. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, quand on va dire, tu as des fausses contractions, ça marche pas ton affaire, prends du recul. Prends du recul. Ça, c'est leur discours, dans leurs normes, parce qu'ils veulent te faire rentrer dans un petit canevas qui a été fait dans les dernières années. Mais ce n'est pas ça, un accouchement. L'autre chose que j'ai envie de te dire, c'est que les fameuses fausses contractions, hein, qu'on va mettre en guillemets, des fois, j'en ai besoin de ce tremplin-là qui peut durer quelques heures. Quelle sorte de personne je suis, moi? Est-ce que je suis le genre de personne que quand un nouveau défi se présente vers moi, je suis genre à plonger directement dans l'aventure, à faire comme go, 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 on y va? Ou j'ai besoin de temps pour faire comme OK, ça s'en vient. Ça se peut que j'ai besoin de temps. Ça se peut que j'ai besoin de ces moments de préparation-là avant d'entrer dans le processus. Et ça aussi, c'est important de voir que l'accouchement, c'est pas juste une question de valeur objectivable. C'est une question de cœur, c'est une question de cerveau mammifère, c'est une question de corps, évidemment. Mais il y a comme tout plein d'enjeux aussi qui vont faire que ça va influencer la façon dont les contractions vont basculer des fausses contractions aux vraies contractions. On va un petit peu dans le chat, puis après, je reviens avec la suite. Donc,
Il y a Nancy qui nous avait partagé, là, je ne le vois pas le commentaire parce qu'elle nous l'a partagé avant que la rencontre commence, mais dans le fond, c'est intéressant parce qu'elle nous disait, ah ben, tu sais, moi, même l'infirmière s'est trompée. L'infirmière me disait que j'avais des fausses contractions, alors que moi, je savais que j'allais bientôt donner naissance et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut arriver, c'est-à-dire que tu es dans des contractions qui sont très, très efficaces et les gens autour de toi ne le perçoivent pas. Ça aussi, ça peut arriver. Il y a Chloé qui dit, moi aussi, l'infirmière m'a induit en erreur. Elle ne voulait pas que je me présente, donc, à l'hôpital, jusqu'à ce que mes contractions durent 1 minute. J'étais aux 4 minutes, mais 45 secondes de contraction et j'avais des écoulements légers. Elle me disait que c'était juste des pertes de fin de grossesse et finalement, une chance. Je suis tête de cochon, bravo, parce que mes contractions étaient rendues aux 2 à 3 minutes. Elles n'ont jamais duré 1 minute et c'était mes os qui étaient fissurés. Alors, ça, c'est hyper intéressant, Chloé. Tu vois, alors, effectivement, tout le monde, on dit toujours aux femmes des contractions qui sont considérées comme vraies, hein, des contractions de phase de latence. On va souvent dire aux gens, c'est aux alentours de 1 minute. Voyez-vous, Chloé, là, c'était pas ça qui se passait pour elle. Elle est toujours restée aux 45 secondes, pourtant étant vraiment en train d'accoucher, puis elle a vraiment donné naissance à son bébé. Est-ce que c'est atypique? Ben oui, c'est atypique. C'est pas comme dans les livres. Est-ce que tu es comme dans les livres? Non, tu n'es pas comme dans les livres. D'où l'importance, comme Chloé le fait, de s'écouter, comme Nancy le fait, qu'elle nous racontait tantôt, de s'écouter, puis d'être en mesure de faire la part des choses, de prendre du recul. Ça fait une nuit là, que je passe debout parce que je contracte aux 5 minutes. Des petites contractions qui sont là de 30 secondes. J'arrive chez mon médecin, puis là, je lui dis, oh mon Dieu, je suis fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit tellement que je suis fatiguée. Il m'examine, puis il me dit, ah ben, c'était des fausses contractions, là. C'est juste du niaisage, cette affaire-là. Alors non, prendre du recul, ce n'est pas du niaisage. Revois au besoin. Hein. Si jamais ça t'arrive, retourne dans le cours sur la phase de latence, puis regarde à nouveau la vidéo dans laquelle on voit tout le travail des fausses contractions. Ce travail extraordinaire et fabuleux et nécessaire pour bien préparer l'accouchement. Retourne voir cette vidéo-là si c'est ton cas. Puis que donc, comment je fais pour faire la différence? Une fois que je me dis, oh oui, OK, bon, eux autres, ils pensent que c'est du faux travail, des fausses contractions. OK, moi, je sais que c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Je sais que ça a une valeur. C'est juste qu'en 2022 ou dans quelques années, si tu me regardes en rediffusion, ça n'a pas beaucoup d'importance pour les gens qui mettent le doigt dans mon vagin pour pouvoir déterminer. Mais moi, je sais que c'est très précieux et que ça va faire une énorme différence sur la suite des choses. Hey, by the way, si tu m'écoutes en rediffusion, commente aussi. Ça me fait plaisir hein, quand je suis en train de faire autre chose puis que je vois vos commentaires puis vos questions. Donc, comment je vais faire pour faire la différence? Non pas parce que je crois pas en moi, mais parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On accouche dans un système qui est comme ça. Hein, fait que donc, si jamais tu donnes naissance, par exemple, avec une sage-femme, puis que la sage-femme, elle, a fait comme non, non, t'as pas de faux travail, je vais comme m'ajuster à toi, tant mieux pour toi. Mais hein, pour la majorité d'entre nous, on a à avoir confiance en nous, puis en même temps à jongler avec l'univers dans lequel on va donner naissance. Que comment je vais faire pour faire la part des choses? Premièrement, il faut que tu te fasses confiance, que tu fasses comme Nancy, comme Chloé a dit. C'est très, très important. Moi, ça m'est arrivé souvent d'arriver à des accouchements. Mes clientes m'appelaient, me disaient, Annie, on est à l'hôpital, viens-t'en. Puis là, j'arrivais, puis je me disais, oh my God, on est encore en latence, le travail n'est pas très intense encore. Puis mes clientes me disaient, hey, parce que je leur disais pas. Puis elles me disaient, Annie, là, je sais que j'ai pas l'air trop en travail actif, mais je le sens que c'est en train de changer très fort, que je le sens que très bientôt, on va être dans un travail actif. Puis sais-tu quoi? 100% des cas, elle avait raison. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein d'informations que nous, de l'extérieur, on ne peut pas voir, que toi, tu vas sentir de l'intérieur et que toi, tu vas pouvoir donner comme information aux gens. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne te croiront pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul. Parce que si à chaque fois que je suis enceinte et que je suis en train d'accoucher, je m'effondre à chaque fois que quelqu'un ne me croit pas, écoute, je vais être souvent sur le plancher. Hein, les filles là, qui ont déjà donné naissance, vous pouvez confirmer ou infirmer, je vais être souvent écrasée par terre sur le plancher parce que je vais m'effondrer souvent. Parce que ça va arriver souvent.
que je vais avoir des commentaires qui vont invalider soit ce que je fais comme beau travail, soit ce que je pense, soit ce que je sens. Il faut pas que tu rentres là-dedans. C'est pas grave. Prends du recul, fais ton chemin. Fais-toi confiance. Fais confiance dans tes signes intérieurs que toi, tu sens que les autres n'ont pas nécessairement de facilité à évaluer. Avec raison, parce que franchement, de l'extérieur, il y a des choses, même avec l'expérience, que tu ne peux pas évaluer. Il faut vraiment que tu comptes sur ce que la personne va te dire, la personne qui est en train de donner naissance. Donc, si tu es à la maison et tu te questionnes à savoir, OK, comment je pourrais faire la différence pour entrer dans ce genre de schéma de société-là, où il faut que je fasse la différence pour savoir, par exemple, quand est-ce que je rappelle ma sage-femme, quand est-ce que je pars pour l'accouchement, par exemple. Donc, normalement, tu peux te fier à la longueur des contractions dont on parlait tantôt, mais toujours en accord avec comment tu te sens. Tu peux te fier aussi à l'intensité, normalement, des contractions, évidemment. Hein, vous avez un schéma là, dans les cours, là, je vous ai même mis une animation pour vous montrer les différences au niveau des forces de contraction puis au niveau de la fréquence et compagnie. Mais sinon, ce que tu peux aussi faire, c'est te changer les idées. Par exemple, si tu es dans des contractions qui sont plus une phase de latence qui ne débouchera pas sur le travail, souvent de changer les idées, par exemple de dire, OK, on va se mettre un petit film relax juste pour que je pense à autre chose, souvent ça va aider à faire comme, OK, finalement j'ai pensé à autre chose, puis là je me rends compte que je les sens plus vraiment. Elles sont peut-être encore là, mais je les sens plus vraiment. Donc, on est dans une zone de préparation de l'accouchement fabuleuse, mais on n'est pas encore dans ce que ton médecin pourrait qualifier de vrai travail. L'autre astuce que tu pourrais utiliser, puis il y en a sûrement parmi vous qui l'ont déjà utilisé, c'est le bain. D'aller prendre un bain et de voir qu'est-ce qui se passe dans le bain. Et là, si tu as écouté, c'est la semaine passée ou l'autre semaine d'avant où je te racontais une anecdote d'accouchement, ben tu sais que le bain va souvent faire des grands miracles pendant l'accouchement. Quand on le prend au bon moment, ça donne deux résultats complètement différents. C'est-à-dire que si je suis en phase de latence et que mon travail n'est pas encore prêt à s'installer et que je prends un bain, très souvent, ça va diminuer la force des contractions. Donc, ça va me donner l'indice que je suis dans un travail qui est préparatoire. Mes contractions sont du faux travail pour les gens autour de moi. Si par contre, mon travail est bien commencé, puis que je fais comme, OK, là, il me semble que prendre un petit bain, ça pourrait vraiment me faire du bien. Ben, à ce moment-là, le bain, si tu le prends à une température qui est bonne pour toi, va propulser le travail. Et ça a été bien documenté, entre autres par Michel Audin. Si tu as envie d'aller entendre parler de lui, il y a des belles vidéos un peu partout sur Internet où il raconte ses expériences. C'est un obstétricien qui maintenant est quand même assez âgé, mais qui a comme mis en place plein de choses intéressantes au niveau de l'obstétrique. Entre autres, il a mis en lumière le fait qu'on ne devait pas observer une femme qui donnait naissance, que c'était vraiment très important pour elle. Un jour, je te raconterai plein d'anecdotes par rapport à ça. C'est vraiment intéressant. Donc, tout ça pour dire que c'est quelque chose, le phénomène du bain, c'est quelque chose que Michel Audin a mis en lumière et effectivement, je l'ai souvent vu, quand le travail est bien entamé et qu'on va dans le bain, souvent, ça va propulser le travail, ça va augmenter la vitesse de dilatation. C'est vraiment intéressant parce que souvent, ça va faire soit l'un, soit l'autre. Et là, ça se peut que quelqu'un te dise, ouais, mais là, va pas prendre ton bain parce que si tu vas prendre ton bain, ça se peut que ça arrête ton travail. Ben, si ça arrête ton travail, le fait que tu rentres dans le bain, c'est juste que c'est pas le bon temps. C'est pas le bain n'arrêtera pas ton travail si le train est parti. Ne t'inquiète pas, en fait, si le train de ton travail est parti, que tu es en pleine force de ton travail actif et que ça y est, on est dedans, ben, peu importe ce que tu vas faire, ça n'arrêtera pas ton travail. Il faudrait avoir un immense stress pour que ton travail s'arrête. Par contre, ce qui va se passer autour va beaucoup influencer la douleur que tu vas percevoir. Ça, c'est important. Et c'est pour ça aussi que je te parle souvent de ça, comment jongler avec la douleur. Et c'est pour ça que dans le cours Jongler avec la douleur sur la plateforme, il y a énormément de vidéos qui sont pour le ou la partenaire. Parce que la façon dont tu vas percevoir ton accouchement, la douleur des contractions, va être beaucoup influencée par comment toi, tu vas les accueillir, bien entendu, mais aussi quel environnement tu vas avoir autour de toi. Et ça, c'est hyper important.
Est-ce que ça va arrêter ton travail complètement si le train est lancé? Probablement pas. Mais si les gens autour de toi ne sont pas dans une dynamique pour t'aider au niveau hormonal, pour sécréter les bonnes hormones, tu vas touiller au niveau de la douleur, par exemple. Et ça se peut que ça affecte la qualité de tes contractions. Tu vas avoir un petit peu moins de contractions peut-être, elles vont être moins efficaces. Donc, ça va temporiser un peu la nature de tes contractions. Fait que là, à quel point on veut pas ça? Plus de douleur puis moins d'efficacité. Hein? Toutes celles parmi vous qui ont envie d'avoir un accouchement naturel, vous le savez là, que la douleur va être présente. Hein? Vous savez qu'il y a moyen de s'organiser pour que cette douleur-là puisse être moins intense, mais elle sera au rendez-vous. Mais cela étant dit, on n'en veut pas plus que le client en demande. On aime mieux en avoir, on veut que ça soit un petit peu plus feutré que amplifié. Je pense que ça là-dessus, là, faites-moi un pouce en l'air si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Puis si t'es pas d'accord avec ce que je te dis, ben écoute, va faire d'autres choses que de m'écouter parce que moi, ça fait partie de ma mission de faire que ton accouchement se passe le mieux possible. Puis quand on parle d'un accouchement qui se passe le mieux possible, ben c'est aussi d'avoir une douleur qui va être la plus feutrée possible pendant l'accouchement. Donc, c'est vraiment des bons trucs pour faire la différence entre, oui, je suis dans un travail qui est un travail préparatoire, dans un travail où les contractions sont qualifiées par les gens autour de moi de fausses contractions. Oh my God, je suis plus capable de l'entendre, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Il faut que je t'en parle parce que tu vas l'entendre. Puis quand tu vas l'entendre, ça va te décourager. Tu vas faire comme, oh my God, mon corps fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai juste des fausses contractions depuis 2 semaines. Haha! Non, non, non. Non, 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 non. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu saches que ce sont des vraies contractions qui sont dans un processus de préparation et qu'on a comme classifié, hein, on a classifié vraiment l'accouchement, on a classifié dans des étapes fermées, mais que dans un processus physiologique, ça ne fait pas de sens. Tout ça a été imposé par le système qu'on a installé autour de nous. Et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bien sûr que ça a des avantages. Bien sûr, bien entendu. Puis nombreuses parmi vous se sentent plus en sécurité probablement d'aller donner naissance à l'hôpital et ça fait partie des avantages d'aller donner naissance à l'hôpital. Mais c'est sûr qu'il y a un cadre. Il y a un cadre dans lequel on embarque et là, c'est là que ça devient intéressant de faire comme, OK, en toute conscience, pourquoi je choisis le milieu hospitalier? Je choisis le milieu hospitalier parce que je me sens plus en sécurité, parce que j'ai une grossesse à risque et que j'ai pas vraiment le choix. Donc, il y a des raisons positives d'aller choisir. Et comment je peux prendre les choses qui sont un petit peu moins intéressantes, dont le fait qu'on va me mettre dans une case, qu'on va me demander de faire un peu comme tout le monde dans les livres, ben, c'est en t'informant, en étant proactive dans cette information-là et en prenant du recul. Quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose que ça fait comme arc, que tu puisses prendre du recul puis faire comme OK, ça c'est la vérité de cette personne-là. Est-ce que c'est ma vérité? Puis est-ce que c'est vraiment la vérité de la physiologie? Non. Dans le cas des fausses contractions, je t'assure que non. Des fausses contractions, ça n'existe pas. Maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent influencer la cadence dont on vient de se parler, mais des fausses contractions, ça n'existe pas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour le calendrier de grossesse. J'ai mis, pour chacune des semaines de grossesse, j'ai mis un miracle que ton bébé est en train d'accomplir. OK, j'aurais pu en mettre 12 millions là, par semaine parce que présentement, dans ton ventre, si tu es enceinte, c'est phénoménal ce qui se passe. C'est miraculeux, là, tu le sais. Hein? J'ai choisi comme un miracle parmi tant d'autres que je trouvais vraiment, vraiment intéressant. Je l'ai mis pour chacune des semaines. Pour chacune des semaines, je t'ai mis un élément qui est intéressant pour toi, de qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta grossesse. Et je t'ai aussi mis les choses à faire, à ne pas oublier. Parce que ça arrive des fois que vous arrivez dans les rencontres prénatales en direct du lundi soir, puis vous me dites, ah Annie, là, je suis arrivée chez mon médecin cette semaine, il m'a proposé tel test, puis je ne savais pas que ça allait se passer. Donc, je t'ai mis dans le calendrier à l'avance. Pense-y, dans 2 semaines, on va te proposer tel test. Donc, renseigne-toi si ça t'intéresse. Je t'ai mis des petites astuces intéressantes. Par exemple, à partir de quand tu peux écouter le cœur de ton bébé à l'oreille avec ton partenaire, à partir de quand vous pouvez l'enregistrer avec le téléphone de façon à ce que toi aussi tu puisses l'entendre. Donc, je t'ai mis plein de petites astuces vraiment intéressantes. Que donc, Chloé, merci
Bonne journée à toi. Merci aussi pour ton partage, Chloé. C'est tellement riche quand vous embarquez, puis quand vous posez des questions. Salut Andréane! Yeah! Magnifique, merveilleux. Donc, je vous embrasse tout le monde, toute la gang. Bye bye, à bientôt!